Bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Une semaine est passée. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'humilité comme j'ai pu te l'annoncer la semaine dernière. Et si tu fais une recherche sur Internet, tu tomberas sans doute sur la question suivante, comment faire preuve d'humilité? Alors, en cliquant dessus, tu découvriras les 12 étapes pour développer ton humilité. Alors, quand j'ai lu ces 12 étapes, elles ont suscité en moi 4 questions. L'humilité est-elle un processus en 12 étapes? Est-ce que pour être humble, il suffit que j'applique fidèlement ces 12 étapes? Que se passe-t-il si j'oublie une ou plusieurs de ces étapes? Serais-je humble? L'humilité dépend-elle de ce que je fais ou de ce que je suis? Enfin voilà. Voilà quelques questions que je me suis posées. Et finalement, je me suis rendu compte que ces questions ne faisaient pas sens pour moi. Je me sentais rejoint ni par ces questions, ni par ces 12 étapes. Alors, je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai demandé un peu son aide. Mon cœur m'invitait à poser un autre regard sur l'humilité. Et ce regard m'a conduit à prendre conscience d'un événement extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Je n'en avais pas conscience avant, et là, ça a vraiment été extraordinaire. Quel est cet événement? Jésus, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, en s'incarnant, s'est livré entre les mains de deux humains, Maman Marie et Saint Joseph. Il s'est confié à leur protection dans le respect total, inconditionnel et irrévocable de leur liberté. Et j'ai compris que Maman Marie et Saint Joseph avaient fait un bon usage de leur liberté, à contrario d'Adam et d'Ève. Alors voilà cette humilité divine en acte, dans une relation d'alliance avec un homme et une femme. Je trouve ça extraordinaire, qu'un Dieu puisse se remettre, se mettre à la merci de deux humains, comme ça. Alors, c'est cette humilité que je me propose de découvrir avec toi qui m'écoutes. Pour cela, je vais tenter de te partager ma réflexion sur ce sujet en me basant, dans un premier temps, sur les textes de la messe d'hier, le 30 août 2020. Dans un deuxième temps, sur des passages de la Bible, la parole de Dieu, quoi. Et puis, dans un troisième temps, sur des passages issus des 3 volumes de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus. Ensuite, je me propose de prendre un petit temps pour lire tes commentaires et peut-être réagir. Alors pour commencer, je te propose donc de revenir sur les textes de la messe d'hier, le dimanche 30 août 2020. Alors, je ne vais pas relire les textes, je pense que tu as dû aller à la messe et tu les as encore en tête. Alors, au chapitre 20, versets 7 à 9 de son livre, le Père Lémite dit ceci. Le Seigneur t'a séduit et t'a saisi. À longueur de journée, tu es exposé, sous-entendu à toutes sortes d'influences du monde présent. À longueur de journée, tu es exposé. À longueur de journée, la parole du Seigneur est comme un feu brûlant dans ton cœur. La parole de Dieu est enfermée dans tes os et tu ne peux pas la maîtriser. C'est toi qui dois te laisser maîtriser par elle. Dans le psaume 62, David écrit la prière qui habite ton âme, le cri d'amour de ton âme. Mon Dieu, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme
s'attache à toi. Et dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2, saint Paul t'exhorte à ceci. Ne prends pas pour modèle le monde présent. Transforme-toi en renouvelant ta façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est capable de plaire et ce qui est parfait. Présente-lui ton corps, ta personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de lui plaire. C'est cela, dit-il, la juste manière de lui rendre un culte. Dans l'acclamation, si vous vous en souvenez, l'Église te propose ce verset de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de ton cœur pour que tu perçoives l'espérance de son appel. Enfin, dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16, saint Matthieu te rappelle les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors en conclusion, si tu veux sauver ta vie, en prenant le contrôle de la parole de Dieu qui se trouve dans ton cœur, parce que peut-être tu veux prendre le contrôle de la parole de Dieu parce que tu as peur de perdre le contrôle sur ta vie, peut-être. Si tu veux sauver ta vie sans renouveler ta façon de penser, parce que trop façonnée à la manière du monde présent, peut-être, alors même que tu es exposé à toutes sortes d'influences du monde présent dans lequel tu vis à longueur de journée, et qui a rendu ton cœur aride, altéré et sans eau divine, alors tu perdras ta vie. Si tu veux, au contraire, sauver ta vie, renonce à ta vie pour la vie que Jésus veut te donner. Laisse sa parole te maîtriser et changer ta façon de penser. Présente-lui ta vie, ta personne tout entière et ton corps en sacrifice. Et il te donnera sa vie et son corps, et tu seras sauvé. L'humilité commence donc par une décision de ta part en 4 questions. Veux-tu te laisser maîtriser par Jésus? Veux-tu lui confier ta vie, ton corps et toute ta personne? Veux-tu laisser Jésus changer ta façon de penser? Veux-tu accueillir dans ta vie la vie même de Jésus ressuscité? Je te propose maintenant de poursuivre cette réflexion sur l'humilité en parcourant la Bible. Mais d'abord, j'aimerais répondre à cette question que tu te poses sans doute. Qu'est-ce que l'humilité? Alors, l'origine latine du mot humilité signifie taire. Et cela me ramène au livre de la Genèse. En Genèse 1, 11, Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. Toujours en Genèse 1, verset 12, la terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Alors le premier attribut de l'humilité, c'est l'humilité qui signifie taire, a pour vocation de produire des fruits en abondance. Premier attribut, l'humilité qui signifie taire, a pour vocation de produire des fruits en abondance. Je poursuis. En Genèse 2, verset 7, « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. » Le sol, c'est-à-dire de la terre. « Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Deuxième attribut,
L'humilité rend vivant l'homme lorsqu'elle reçoit le souffle de vie de Dieu, la vie même de Dieu. Poursuivons. En Isaïe 55, 10-11, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Troisième attribut. L'humilité produit donc des fruits en abondance grâce à la parole de Dieu reçue, accueillie et fécondée. Une fois fécondée dans l'humilité de ton cœur, la parole de Dieu fait germer sa mission en toi, donnant ainsi la semence dont tu as besoin. Cela sera-t-il le « Donne-nous notre pain de ce jour » dans la prière du Notre Père? Donne-nous le pain de ce jour, notre pain de ce jour. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, au chapitre 13, versets 27 à 30, saint Matthieu rapporte ce dialogue entre Jésus et ses apôtres. « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever » Jésus répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Voici donc le quatrième attribut. L'humilité côtoie en toi des semences plantées par le mauvais. Et tu ne peux faire toi-même le tri au risque d'arracher l'humilité que Dieu a déposée dans ton cœur. Jésus te dit de le laisser s'occuper de ton humilité et qu'au moment opportun, il enverra ses anges pour te libérer des mauvaises semences du mauvais. Poursuivons. Te rappelles-tu du péché originel, la désobéissance d'Adam et d'Ève? Leur comportement nous éclaire sur le fait que nous ne faisons pas bon usage de notre liberté, de notre libre arbitre. En d'autres termes, nous nous laissons tenter par l'avoir, le savoir et le pouvoir, comme nous l'a rappelé Léandre dans son Facebook Live de la semaine dernière. Cela nous mène au cinquième attribut. Le mauvais profite du mauvais usage de ta liberté pour semer en toi la tentation de l'avoir, du savoir et du pouvoir, au point que tu crois devoir compter sur tes propres forces et ta propre puissance plutôt que sur Dieu. Cela ne te rappelle-t-il pas l'exhortation de Zacharie en 4:6 « Ni par puissance ou par force, mais par l'Esprit du Seigneur ». Au chapitre 7 de sa lettre aux Romains, saint Paul s'interroge sur la présence du mal en nous, sur la présence de cette ivraie en nous. Il écrit ceci. « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Et dans le psaume 51, David s'adresse à Dieu comme ceci. « Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Et aussi, « Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Cela nous conduit au sixième attribut. L'humilité, c'est déjà commencer par reconnaître ce que tu es, et ce pourquoi Jésus est venu. Tu es pécheur, et Jésus est venu te sauver d'un destin prisonnier du mal. Jésus est venu te libérer de cet esclavage. Jésus est venu te purifier de cette ivraie.
Jésus est venu te rendre saint et immaculé comme le Père, pour retourner au Père, auprès du Père, d'où tu viens. Qu'est-ce que l'humilité finalement? Eh bien, l'humilité, je crois, c'est de rentrer en toi, comme le fait l'enfant prodigue, pour reconnaître qui tu es et ce que tu as fait de ta liberté. L'humilité, c'est aussi d'écouter ton cœur. D'écouter ton cœur te dire que tu as péché et que tu veux retourner auprès du Père, qui t'accueille dans sa miséricorde, sans te faire de reproches, et en organisant une fête pour exprimer sa joie et son bonheur d'avoir retrouvé sa brebis perdue. L'humilité est un chemin de conversion volontaire. Sur ce chemin, tu es soutenu par les mérites de Jésus pour toi. Et Jésus a choisi de te confier à Maman Marie pour t'enseigner ce que tu dois savoir, pour te protéger contre les attaques du mauvais et te garder dans la docilité du Père, dans la docilité à sa volonté, dans la docilité à l'amour total, inconditionnel et irrévocable. Ce chemin de conversion, c'est celui que te propose Jésus dans les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Que te dit Jésus dans ces 3 volumes? C'est l'objet de cette 3e partie. Alors Jésus te dit que l'humilité habite ta petitesse et tes profondeurs. Exactement là où Jésus a élu domicile en toi. En ce lieu, l'humilité côtoie ton impuissance et tes limites, et aussi toutes les vertus que Jésus a déposées en toi lors de ton baptême. Si tu veux demeurer dans l'humilité, Jésus te donne ces 8 conseils. Premier conseil, demande la grâce de l'humilité et de la docilité. 2. Ne sois jamais arrogant. 3. Donne tes consentements. 4. Fais-toi petit et reconnais ta petitesse. 5. S'il s'agit d'un événement heureux, accueille-le dans la joie, sachant que c'est le Père qui te manifeste son amour. S'il s'agit d'un événement malheureux, rappelle-toi que Jésus est là à tes côtés pour le vivre avec toi et que cet événement va te permettre d'approfondir ta foi et de diminuer tout ce qui est orgueil et vanité en toi pour grandir dans l'humilité et la sainteté. 7e conseil, rappelle-toi que Jésus est là pour te faire devenir l'amour. Et 8e, accueille les sentiments d'insécurité qui t'habitent en t'abandonnant totalement entre les mains de Jésus. Alors si tu mets en pratique ces conseils, voilà ce qui se passera, nous dit Jésus. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de Jésus. Et plus tu t'approches de Jésus, plus tu deviens capable d'accueillir son amour. Plus tu accueilles son amour, plus son amour te transforme. Et plus son amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme. Plus tu es comblé de charisme, plus tu es capable de capter la lumière qui vient de Jésus. Et plus tu captes la lumière qui vient de Jésus, plus tu obtiens la sagesse et le discernement que donne l'Esprit Saint. Plus tu obtiens cette sagesse et ce discernement de l'Esprit Saint, plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d'amour. Quel programme! Comme tu l'as sans doute remarqué, ta docilité est importante pour te garder dans l'humilité. Pour te garder dans cette docilité, Jésus fait en sorte que tu ne saches pas où il te conduit. Et ne le sachant pas, cela t'oblige à demeurer à son écoute, à être docile et malléable, ce qui te conduit à te garder dans l'humilité. Demeurant ainsi dans l'humilité, Jésus, qui vit en toi, peut alors se manifester en toi, autour de toi et à travers toi, et aussi se manifester chez les autres. Cependant, ce qui empêche Jésus d'agir ainsi,
c'est lorsque tu permets à ton orgueil de s'installer en toi. C'est lorsque tu permets à ton orgueil de s'installer en toi et de prendre la place de Jésus. L'arrogance est une manière d'ouvrir la porte à ton orgueil. Une autre manière, c'est lorsque tu veux tout ramener à toi en te regardant. Une autre manière encore, c'est lorsque tu veux prendre le contrôle sur ta vie en ayant peur de t'abandonner à Jésus. Alors Jésus te donne ces deux conseils pour ne pas être arrogant, ni te regarder, ni avoir peur. Et donc pour ne pas laisser ton orgueil lui voler la place qui lui revient en toi. Jésus te dit ceci. Ce qui est important, c'est la relation que tu as avec moi, et non tes réactions, tes comportements ou le tempérament des autres. Et une fois que tu es bien imprégné de cette réalité, tu peux affronter n'importe quelle réalité, non avec arrogance, mais dans l'humilité accompagnée de sérénité, d'amour, de douceur, de bonté et de fermeté. Ainsi, en demandant la grâce de l'humilité et de la docilité, tu peux agir continuellement dans la foi, ce qui t'aide et allège le fardeau que tu portes parce que ce fardeau est le poids de ton orgueil. Tu découvres alors que l'humilité, c'est la petitesse, c'est la voie qui conduit à l'amour. Sur ce chemin qui conduit à l'amour, tu apprends à mieux te connaître. Alors, tu apprends à mieux te connaître de trois manières. En acceptant qu'il y a des attitudes en toi qui doivent changer, en te reconnaissant tout petit, comme un tout petit qui attend tout de son père, et en accueillant toutes tes attitudes telles que tu les vis. Ce faisant, ton cœur va alors faire la lumière en toi, te permettant de voir les attitudes qui doivent être changées et de les offrir au Père. Continue donc à demander la grâce de l'humilité et de la docilité et pose un acte, un geste de foi, d'humilité et de docilité à chaque fois que tu en as l'occasion. Si tu veux savoir pourquoi Jésus désire te rendre plus humble, alors écoute ceci. C'est l'humilité qui permet à ton cœur de s'ouvrir et qui te rend capable de recevoir l'amour. Plus vite tu deviens humble, plus vite plus vite il déverse son amour en toi, plus vite son amour te purifie. Et plus vite son amour te purifie, plus vite son amour se manifeste chez toi, chez l'autre, à travers toi. C'est aussi dans la très grande humilité que tu peux être utilisé par ton Dieu en devenant un instrument valable entre ses mains. Alors, laisse-toi pénétrer de cette grande humilité qui t'habite en ce moment. C'est ainsi que tu deviens l'amour. C'est l'humilité non seulement accueillie mais vécue, bien vécue en toi, qui vient mettre en valeur les grandes richesses que le Père a déposées au moment de ta création. Jésus te dit que la porte d'entrée, c'est ton oui. Une fois la porte traversée, Jésus occupe la place qui est libre. La vertu qui favorise pour lui cet espace, c'est justement lui. Donc, plus tu es humble, plus tu lui fais de l'espace en toi pour lui. Si tu veux savoir en quoi l'humilité est-elle utile, alors je te propose d'écouter ceci. Associée à l'abnégation et au renoncement, l'humilité permet à l'amour d'avoir le champ libre et de te rendre témoin de ce qu'il produit. C'est extraordinaire, non? Que produit l'amour en toi grâce à l'humilité? Peut-être que c'est une question que tu te poses. Que produit l'amour en toi grâce à l'humilité? 4 choses. L'amour peut s'exprimer sans barrière, ni règles, ni opinions préconçues. L'amour produit des fruits à 100%. L'amour produit une joie immense, une paix complète, totale.
L'amour permet de réaliser beaucoup dans peu de temps. Alors voilà un peu cette réflexion. Maintenant, je te propose un petit autodiagnostic personnel, si tu veux bien. Pour commencer, je te propose de penser aux interpellations qui te sont adressées au jour le jour. Pour t'aider, voici quelques exemples d'interpellations. Par exemple, quand on vient te dire les difficultés que tu éprouves dans certains dossiers et qui révèlent ta faiblesse. Quand on te signale que tes discours sont trop compliqués ou théoriques et pas assez simples et concrets. Quand on te reproche ta fausse humilité de ne pas vouloir parler de toi. Quand on te fait le reproche de ne pas faire comme tout le monde, etc., etc. Je te propose quelques secondes de silence là pour que tu puisses y penser un peu à ces interpellations auxquelles toi tu fais face. Alors, je suppose que tu as dû, que dans tes pensées, il y en a certains qui ont dû remonter, refaire surface. Alors, Jésus te dit que toutes ces interpellations auxquelles tu fais face dans ta vie de tous les jours sont permises, car elles viennent, dans un premier temps, creuser ton humilité. Voici 4 courtes questions de diagnostic pour toi. Enfin, c'était pour moi aussi d'ailleurs, hein, mais bon, là, je m'adresse à toi. Acceptes-tu facilement ou difficilement de te faire remettre en cause? Es-tu ouvert ou fermé à ce genre d'interpellation? Troisième question. Es-tu prêt à reconnaître tes erreurs? Quatrième question. Es-tu prêt à t'amender? Jésus te dit que pour que la lumière puisse se faire totalement en toi, il est nécessaire et obligatoire que tu accueilles avec joie ces interpellations, qu'elles soient bien fondées ou non. Une interpellation non accueillie empêche la lumière de passer. C'est comme une porte close qui empêche de connaître ce qu'il y a de l'autre côté. Une interpellation accueillie produit toujours la lumière. Si elle est vraie, elle va te permettre de t'amender. Si elle est fausse, elle favorisera chez toi une plus grande prise de conscience sur ce qui doit être accompli en toute lumière. Non. Si tu recherches la paix, dans la foulée, Jésus te dit ceci: prie le Père de te placer sur la voie de sa volonté. Sois docile et ouvert à accueillir sa réponse. Accomplis sa volonté et reconnais-la. Si tu as des difficultés à être docile et ouvert à accueillir la réponse du Père, quand tu lui poses ta question, quand tu lui demandes une réponse ou un conseil, alors Jésus te dit ceci: descends dans ton humilité. Ne te laisse pas influencer par ton désir d'avoir raison ou ton désir de triompher. Je t'ai préparé avec attention et amour. Ta grande humilité et ta docilité à la sainte volonté de mon Père, de ton Père, de notre Père, font de toi un trésor précieux et un instrument des plus valables entre mes mains. Alors j'ai une question pour toi. Veux-tu être un trésor précieux et un instrument des plus valables entre les mains de Jésus? Cette question termine ce partage sur l'humilité que je t'ai proposé et je te remercie de m'avoir écouté. J'aimerais prendre à présent un petit temps, peut-être Nancy, pour lire quelques commentaires. Alors, Marie Brunel nous dit: en ce moment, j'ai l'esprit occupé ailleurs, c'est très dur.
J'aimerais obtenir l'aide de Dieu et surtout lui donner mon incapacité de tout régler par moi. Alors Marie, je te remercie pour cette confidence. Avoir l'esprit occupé, c'est souvent ce à quoi on est confronté malheureusement. Et c'est pas très simple de vivre avec un esprit occupé. Peut-être Nancy, peux-tu remettre le commentaire s'il te plaît? Alors oui, c'est très dur. Tu aimerais obtenir l'aide de Dieu et tu aimerais lui donner ton incapacité de tout régler par toi. C'est très simple. Le fait même d'y penser, tu n'as qu'à lui dire simplement: mon doux Jésus, je veux ton aide. Je te donne mon incapacité de tout régler par moi-même. Je te donne mon consentement à ce que tu puisses venir prendre ce fardeau-là, cette préoccupation que je porte. Je me sens faible, je me sens petit, je me sens limité et impuissant face à ça. Viens Jésus, je te donne tout, je te confie tout. Il ne peut pas refuser une telle prière. Alors, merci Marie, j'espère que ça a pu t'aider. Alors Chantal nous dit: Jésus, nourris-moi avec des pensées positives, gentillesse, paix, amour, joie, humilité, afin d'attirer de belles choses dans ta vie et te donner tout mon amour. Nourris-moi avec des pensées positives afin d'attirer de belles choses, je suppose, dans ma vie et me donner tout ton amour. Merci Chantal pour ces paroles. Oui, je crois que si on demande à Jésus avec humilité, c'est-à-dire en reconnaissant sa petitesse, ses limites, son impuissance, sa faiblesse, là aussi il ne peut pas nous refuser. Je crois que Jésus va nous donner tout cela, mais est-ce que nous sommes disposés à accueillir ce qu'il veut nous donner quand il voudra nous le donner? Tout à l'heure, effectivement, est-ce que je suis docile et ouvert à accueillir la réponse de Jésus? C'est pour ça que la docilité va de pair, je crois, avec l'humilité. L'humilité me permet de reconnaître ce que je suis, ma faiblesse, mes limites, etc. Et ma docilité me permet d'accueillir la parole de Dieu avec foi. Il me dit ceci, il me donne cela, je l'ai reçu, je me convainc de l'avoir reçu, c'est un fait, rien d'autre. Voilà, peut-être, j'espère avoir pu t'apporter quelque chose. Patricia nous dit: je veux être un trésor précieux et laisser Jésus contrôler ma vie. Alors, c'est super, Patricia. Il suffit de le dire à Jésus. Jésus aime bien les choses quand tu lui fais des demandes précises. Si tu veux être pour lui un trésor précieux, tu lui demandes. Et puis, voilà, mets-toi à sa disposition et puis il va te préparer, te forger, te sculpter. Il fera tout ça à son rythme et à ton rythme à toi en fait. Alors, Ginette nous dit: Seigneur Jésus, aide mon cher pays, le Liban, à se remettre debout après l'horrible explosion du 4 août dernier. Je t'en supplie, répands ton esprit d'amour et de paix sur notre monde qui en a tant besoin. Oui, Ginette, j'ai un ami aussi, Nicolas et Dominique, qui sont libanais et qui habitent là-bas et qui habitent justement pas très loin du lieu de l'explosion. Et oui, ça a été un moment absolument horrible. Et je crois que ce que tu exprimes là, c'est vraiment de nous tourner vers la prière d'intercession. On se rend bien compte qu'on est vraiment impuissant devant cela. Il n'y a que Jésus qui puisse faire quelque chose. Léandre nous l'a rappelé dans son Facebook Live la semaine dernière. Donc, se tourner vers Jésus, intercéder. Et je te propose peut-être de relire le message 18 du premier volume, qui porte 17 ou 18, qui porte justement sur la prière d'intercession. Et tu verras que dans ce message, Jésus nous propose vraiment une démarche d'intercession. Et voilà, c'est l'occasion de le mettre en pratique. Merci Ginette.
Alors merci Guy, vos conseils qui sont très constructifs. Je vais couper le sarment qui m'empêche de grandir. Alors oui, mais plutôt que de le couper toi-même, Jacqueline, peut-être peux-tu demander à Jésus de le couper pour toi. Peut-être ne vois-tu qu'un aspect de ce sarment. Laisse-le peut-être faire ce qu'il doit faire, là où il faut. Peut-être que ce n'est pas là où tu penses que c'est. Lui, il voit tout, il sonde ton cœur, tes reins, il voit tout. Si je peux me permettre un conseil, je te recommanderais de lui donner la permission de couper tout ce qui doit être coupé chez toi, en toi, à travers toi, et voilà, et il va le faire. Il va le faire. C'est cela aussi que de poser un acte, un geste de foi. Merci. Merci Guy pour... Alors nous dit... alors il y a... Alolo nous dit merci Guy pour l'enseignement qui nous a édifiés. Merci beaucoup. Il faut remercier Jésus, je pense, pour ça. Voilà, enfin, je pense qu'il faut remercier Jésus. Alors moi j'accueille merci et je l'offre à Jésus en toute reconnaissance. Voilà, ça vient de lui, je pense. Je ne sais pas si je suis capable de faire tout ça. Enfin voilà. Mais merci pour vos commentaires, pour ces quelques commentaires. Merci de votre présence, merci de m'avoir écouté. Je me propose maintenant de terminer ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de l'humilité, qui te fait prendre conscience peut-être de ce que tu es présentement, c'est-à-dire un trésor précieux et un instrument valable entre les mains de Jésus. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de la docilité. Alors, et je te propose maintenant de terminer en répétant avec moi par 3 fois la prière que nous avons coutume de réciter. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous et tous les autres. Au revoir, merci.